Le porteur de lumière fut banni et sera renommé Satan, l'ennemi. Par la suite, Dieu créa l'homme à son image, le plaça sur terre dans le jardin d'Éden avec en sa possession l'autorité sur la terre et sur tous les êtres qui y vivent. Genèse 1h28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme et la femme avaient une relation personnelle et intime entre eux mais aussi avec Dieu. Elle est symbolisée par la nudité. Il n'y avait aucune ombre, aucune barrière, aucune confusion et aucun doute sur ce lien entre eux et Dieu. Genèse 2h25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Cependant, Satan, créature rusée, USA d'une de ses plus grandes armes, le mensonge. Il remit en cause la parole de vérité de Dieu en la détournant. Genèse 3h4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il s'approcha d'Ève profitant de ce moment de vulnérabilité alors qu'Adam n'était pas avec sa femme. Il commença par remettre en question la parole de Dieu qu'Ève avait reçue, puis elle lui répondit avec les mots exacts que Dieu leur avait dit. Genèse 3h3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. L'avantage qu'Ève avait sur l'ennemi était sa connaissance de la parole de Dieu et sa connaissance de Jésus. Elle savait qui Dieu était et grâce à leur relation personnelle et intime, elle faisait confiance à sa parole de vérité. Malheureusement, la voix de la bête, remplie de ruse et de malice, envahie de doute et de confusion les pensées d'Ève. À la suite d'une accumulation de mensonges déclarés par Satan, Ève commença à douter de la parole de Dieu et reçut finalement celle de l'ennemi comme étant vérité. Genèse 3:7-8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils perdirent ce lien intime et personnel avec Dieu, après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les condamnant à être damnés car il se rendit compte que le libre choix pouvait leur ouvrir aussi la porte vers le désir de se faire Dieu comme Satan désirait en devenir un. Cette action brisa la relation personnelle en Dieu et ses enfants car les mensonges de Satan avaient donné une image erronée et floue de Dieu, à présent visible à travers un voile ou des lentilles créées de la voix de l'ennemi. Effrayé par cette vision qu'il avait maintenant de Dieu, le percevant comme un Dieu qui condamne, qui fait preuve de cruauté, un dictateur ou tyran, Adam et Ève se cachèrent de lui. Ils lui tournèrent le dos car il avait peur du Dieu que Satan avait créé de tout pièce, un faux Dieu. Cette identité que Satan avait donnée à notre Dieu avait brisé ce lien entre l'homme et son créateur. Voici comment l'ennemi procède encore aujourd'hui, afin de détruire cette relation magnifique que Dieu veut retrouver avec nous, ces discussions privées et transparentes, ce naturel, cette entente entre l'homme et son Père, cette intimité sans filtre, cet amour suffisant et satisfaisant et ce, je suis moi-même avec Dieu. Les mensonges ont une fois détruire cette relation entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, il est temps de se remémorer de qui Jésus était et sera toujours. Partie 1. Comment rencontrer Jésus. Partie 2. Comment avoir avec une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Partie 3. Comment ne pas laisser l'ennemi briser cette relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. Partie 1. Comment rencontrer Jésus. La rencontre avec Jésus est mémorable et marquante. Elle se produit lorsque le Saint-Esprit agit et se manifeste, laissant à Jésus l'occasion de se révéler à ses enfants tandis que le Père voit sa volonté s'exaucer. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne se réduit pas par des études d'un verset en un jour de sabbat, cherchant une explication concrète ou raisonnable. Il ne se définit pas non plus à une simple prédication d'1h30 pendant que les chrétiens attendent le moment de la communion ou celui de la quête. Dieu n'est pas non plus une pratique, une association permettant à des personnes de socialiser. Il est plus que ça, il est un père, un meilleur ami, un premier amour, longtemps méconnu, longtemps caché par ce voile de religion. Mais lorsque l'homme le cherche de tout son cœur, il le trouve. D'ailleurs, cette trouvaille est semblable à un trésor enfoui qui a demandé maintes recherches afin de pouvoir sortir de l'ombre. Certains ont eu l'occasion de le rencontrer à travers une voix audible, d'autres comme Moïse par la découverte d'un buisson en feu, certains par des rêves ou visions ou même par l'intermédiaire d'un ange envoyé par lui. Il s'est aussi révélé à travers la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous, ou plus connu sous le nom de Jésus, vivant parmi nous. Les hommes ont eu l'occasion de l'avoir auprès d'eux en chair et en os. À la suite de son ascension, il fut visible à travers ses disciples. Aujourd'hui, ces diverses et uniques rencontres que l'homme a autrefois eues avec Jésus sont toujours possibles car il est le même hier, aujourd'hui et demain. Hébreux 13h8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, l'extraordinaire reste toujours extraordinaire mais change d'aspect au fil des années. Pour ma part, je l'ai rencontré à travers une de ses servantes, ointe et appelée à devenir apôtre par Dieu. Et maintenant, un des reflets de la lumière de Jésus, j'ai été frappé par le pouvoir de Dieu alors que je regardais une messe simplement sur mon téléphone portable. N'est-ce pas incroyable? Luc 1h37. Car rien n'est impossible à Dieu. Matthieu 19h26. Jésus les regarda et leur dit, ô hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. En effet, rien n'est impossible à Dieu et aucune limite ne peut lui être donnée. Dieu a tout pouvoir et s'il n'agit pas, c'est qu'il serait contraint d'aller contre sa propre parole, ses propres promesses et ses principes spirituels, représentant l'ordre de sa création. Comment Dieu pourrait aller contre sa parole même alors qu'il est décrit comme étant véritable et digne de confiance? Il ne peut être ce qu'il n'est pas. Chacun a rencontré Jésus de façon merveilleuse, éblouissante et époustouflante, mais surtout de façon puissante. Voici comment l'homme rencontre Jésus par son pouvoir. Le pouvoir de Dieu donne vie à sa parole, aux Écritures, car les mots deviennent réalité. Ce pouvoir symbolise la manifestation du Saint-Esprit agissant sur nos corps, nos cœurs et nos esprits. Ces larmes dégoulinant sans qu'une explication scientifique ou physique ne nous donne la raison. Cette chaleur corporelle, douce et apaisante, les démons criant de peur et de douleur, sachant que leur heure de partir est arrivée, les malades guéris, les langues de feu vibrant tel un chant de rossignol, les paroles prophétiques racontant le passé douloureux, maintenant effacé par Dieu, les cris de joie atteignant le ciel alors que Dieu nous dit, je vous aime. Alléluia. Voici le dernier mot qui sort de notre bouche lorsqu'on le rencontre tel qu'il est. Voici la clé d'une rencontre avec Jésus, le pouvoir ou en d'autres termes l'onction est plantée dans ces vaisseaux en qui Jésus a modelé un cœur qui reflète qui il est. À travers eux, plusieurs aspects de Dieu sont visibles, sa bonté, sa douceur, son amour, sa vaillance, sa lumière. C'est de cette manière que l'on rencontre aussi Jésus, mais, encore une fois, il est toujours question d'une rencontre puissante, liée à son pouvoir. Ici, on peut dire que d'autres ont l'occasion de le voir en personne même, de nos jours alors que d'autres se sont positionnés là où l'onction est, ce qui les a transportés devant son trône. Dieu n'arrêtera pas de nous émerveiller et nous surprendre. Cette rencontre ne s'arrête pas à la découverte de son pouvoir
pouvoir à travers un vaisseau, il continue au fil de notre chemin sur cette terre. Dieu est si grand qu'il y a tellement d'aspects, de révélations, de secrets sur le royaume des cieux à découvrir. Pour cela, il faut le chercher de tout son cœur. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se révèle de plus en plus à nous alors que l'on le cherche, en lisant sa parole avec l'aide du Saint-Esprit, en suivant des cours bibliques remplis de l'onction, en nous positionnant là où l'onction de Jésus se déverse dans une église, en priant, en rencontrant des vaisseaux qui sont utilisés par Dieu et qui pourraient avoir une parole prophétique ou même des paroles d'encouragement, d'amour et même des témoignages. Dieu se révèle aussi à travers sa création, la nature, le ciel et la terre. Il se révèle par l'image qu'il reflète à travers ses enfants. Il se révèle aussi dans des rêves, des songes, des visions. En plus de ça, il se révèle lorsque l'on fait preuve d'humilité. Matthieu 11h21. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Dieu se révèle et montre à ses enfants les secrets du royaume des cieux lorsque l'on fait preuve d'humilité. Cette humilité peut se traduire par croire que Dieu utilise des vaisseaux, suivre les principes spirituels, renoncer à soi, même demander à Dieu ce qui est bon à ses yeux, demander sa volonté, avoir comme principal désir que nos frères et sœurs rencontrent le véritable Jésus, désirer avoir un cœur de serviteur. Dans ce cas, ce cœur similaire à celui d'un enfant pur et humble nous mènera à découvrir les secrets du royaume des cieux et à connaître Dieu. Témoignage: je vis sur une île au beau milieu du Pacifique. Aucune église n'a encore rencontré le pouvoir de Dieu. L'esprit de religion y est présent. De plus, j'ai prié dans ma chambre, regardé le ciel à travers ma fenêtre et pleuré en demandant à Dieu: Seigneur, je veux savoir qui tu es réellement. Qui es-tu? J'ai besoin de le savoir. Malgré l'absence du Saint-Esprit dans les églises sur mon île Tahiti, ou la distance, l'isolation, sachant que je vis sur une île, le bagage religieux que j'avais assimilé, Dieu m'a révélé les secrets du royaume des cieux car il a vu que je le cherchais de tout mon cœur. Qu'en priant de cette manière, c'est comme si je lui disais: Seigneur, je laisserai de côté la religion, l'orgueil de me dire que je sais qui tu es ou que je peux comprendre sans toi qui tu es. Cette action d'humilité a permis à Dieu de se révéler à moi. Continuez à le chercher de tout votre cœur, à prier, naturellement comme si vous parliez à un ami, un père, un confident, et faites preuve d'humilité. Jacques 4h6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Partie 1. Comment avoir une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit? La réponse est simple et naturelle. Lorsque l'on rencontre le pouvoir de Dieu, l'esprit de religion nous est enlevé et nous voyons Jésus tel qu'il est. Le fait de le connaître véritablement, Dieu compatissant, digne de confiance, juste, source de l'amour, nous donne naturellement envie de lui parler, de nous confier à lui, de tisser une relation personnelle et intime avec lui. Pour cela, trouvons-nous un lieu secret où nous pouvons discuter avec Dieu en toute transparence et tranquillité. Matthieu 6h6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parlez avec Dieu de tout et de rien, un moment de silence avec Dieu ou même un moment de discussion. Racontez-lui vos joies, vos aventures, vos découvertes. Posez-lui des questions sur toutes sortes de choses et discutez avec lui à tout moment car il est avec vous tous les jours, partout, que vous soyez éveillés ou endormis. Parlez lui lorsque vous faites la cuisine, lorsque vous regardez la télé, que vous jouiez de la musique, que vous lisiez un livre, que vous soyez à la plage ou même sous la douche. Vous pouvez même prier ou lui parler dans vos pensées car Jésus entend tout même la voix qui résonne en vous. En toute circonstance, parlez-lui de tout ce qui vous passe par la tête. Si vous êtes dans la détresse, que vous avez besoin de lui, appelez-lui à l'aide et il vous entendra. Psaume 18h17. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles. Utilisez votre langage de tous les jours, un langage simple et non formaté. Il n'est plus un inconnu, sans vouvoiement mais avec tutoiement. Ne répétez pas des prières comme des robots mais confiez-vous à lui de tout votre cœur, vous qui êtes humain. Matthieu 6h7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples, ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés. Exemple 1. Seigneur, tu as vu, j'ai eu une super bonne note aujourd'hui. Merci Seigneur, c'est sûr que tu y as contribué, tu es génial. Exemple 2. Père, en tout cas je trouve que les Amarillis sont magnifiques, je ne sais pas comment tu fais mais c'est trop beau. Exemple 3. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Je cuis de la viande ou du poulet, j'en sais trop rien, je crois que je préfère manger de la salade ce soir. Allego. Exemple 4. Bonne nuit Seigneur, merci pour la journée à tes côtés, on se voit demain. Bisous. Les discussions entre amis, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, c'est aussi possible avec Dieu. Les secrets, on peut les confier à Dieu. Les questions sans réponse, on peut les poser à Dieu. Les joies, on peut les partager avec lui. Dans la tristesse, qui peut mieux nous réconforter, soyez naturel et vous-même avec Dieu. Voici un des secrets pour tisser une relation personnelle et intime avec lui. 1 Thessaloniciens 5:16-18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Dans ces moments, continuez à prier Dieu et à vous remémorer tout ce qu'il a fait pour vous. La guérison, les réponses à vos prières, les portes ouvertes pour un stage, un travail, une carrière, une entrée d'argent, la rencontre d'un ami, la bénédiction, la paix, la joie, le pouvoir de la reconnaissance vous permet de maintenir la délivrance que vous avez déjà reçue. Elle vous permet d'être humble, semblable à un enfant qui reconnaît avoir besoin de Dieu. Cette reconnaissance vous permet de maintenir votre lien avec Dieu fort et tenace. Cela fait aussi plaisir à notre Père et lui réchauffe le cœur. Et mon Dieu, tout simplement. Éphésiens 5:19-20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez aussi chanter, lire des poèmes pour Dieu. Cela fait plaisir à Jésus. C'est une manière de lui dire merci, de lui dire je t'aime et de lui rendre gloire pour qui il était ce qu'il fait de bon. Ceci permet de passer aussi un moment intime avec Dieu. 2 Samuel 2h14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Pourquoi pas célébrer Dieu par la danse? Quelle belle manière de lui partager un moment avec lui. Hébreux 10h25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ce moment d'intimité, Dieu aime aussi la passer avec vous tous, ses enfants. L'assemblée est la famille, nous, et ensemble aimons-nous les uns les autres, exhortons-nous, encourageons-nous, prions les uns pour les autres, aidons-nous mutuellement et partageons des moments avec Christ ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Il est important de rester ensemble et unis car les membres du corps du Christ sont tout nécessaires et
est aussi important, les uns comme les autres. Continuez à renforcer cette relation que vous avez avec le Saint-Esprit qui vous aime. Passez du temps avec lui, naturellement, spontanément et en tout temps. C'est la plus belle relation et la plus précieuse que vous pouvez avoir sur terre comme au ciel. Partie 3. Comment ne pas laisser l'ennemi briser cette relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. Ce lien merveilleux que nous avons avec Dieu peut être brisé que, et si seulement les mensonges de l'ennemi nous atteignent. Une fois que l'on connaît Jésus, personnellement, l'ennemi peut revenir avec ses doutes et mensonges pour briser ce lien. C'est comme ça que Satan a trompé Adam et Ève. Pour éviter de tomber dans ces mascarades et mensonges, remémorons-nous de la parole de Dieu qui nous enseigne et nous ouvre les yeux spirituellement. Ainsi, nous pourrons contrecarrer les mensonges de Satan en gardant précieusement les paroles de notre Dieu magnifique. Exemple, lorsque Jésus a été confronté à l'ennemi, il contrecarrait les mensonges de l'ennemi en déclarant la parole de Dieu avec assurance et croyance. Matthieu 4. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. 6. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Quel bel exemple Jésus nous a laissé pour résister à l'ennemi afin qu'il fuit et ne pas lui laisser l'avantage sur nous. Ces mensonges ne pouvant pas nous atteindre car nous connaissons la vérité, nous avons les yeux ouverts. Dans le monde spirituel, nous connaissons ses desseins, il ne peut pas nous tromper et donc il ne peut pas nous faire douter de Dieu et nous amener à avoir une fausse vision de lui, ce qui briserait notre relation avec lui. Jacques 4h7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Osée 4h6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisses-tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisses-tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. 2 Corinthiens 2h11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, je prie pour que ce cours vous ouvre davantage les yeux dans le monde spirituel et qu'il puisse vous permettre de fortifier votre relation personnelle et intime avec Dieu. Je déclare que l'impact de l'esprit de religion sur vous soit effacé de vous complètement et que vous voyez Jésus tel qu'il est vraiment. Je déclare que vous êtes un des enfants de Dieu, avec qui il vit d'envie d'avoir une relation personnelle et intime. Il vous aime tellement et souhaite que vous le voyez sans fil. Je prie au nom de Jésus que vous soyez libérés et délivrés des mensonges de l'ennemi dans le monde spirituel et du voile de religion. Je prie pour que la voie de doute et de confusion vous quitte au nom de Jésus. Toute la gloire à Dieu.